Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler, je viens juste de terminer une discussion avec une praticienne et je voulais partager avec toi une façon d'écrire faire du référencement en partie, et puis surtout de créer du contenu et des titres en fait qui sont très très intéressants, qui permettent le clic. Parce que créer du contenu pour son site internet, c'est très important. Référencer son site internet via l'écriture d'articles optimisés, c'est aussi important. Par contre, tu peux avoir tous les bons articles, enfin tous les articles optimisés sur ton site. Si les gens ne lisent pas ton article, c'est pas intéressant. C'est comme faire de la publicité pour un magasin. Et puis quand les gens viennent, ils se disent oh là, déjà la devanture, elle donne pas envie d'entrer. Donc tu peux gaspiller énormément d'énergie euh, pour mettre en place une stratégie, tout ça. Mais si ça accroche pas, ça prend pas. Et aujourd'hui, je vais te parler donc il y a une technique, j'en parle dans l'espace formation. D'ailleurs, tu trouveras toutes les formations qui vont t'aider à mieux référencer ton site internet et à mieux écrire tes articles et générer des idées sur l'espace formation. Je te mettrai d'ailleurs le lien en dessous si ça t'intéresse. Mais ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est que j'utilise la fonction, le schéma en fait, le process, la méthode AIDA, dont je parle aussi dans l'espace formation. Il y a une formation qui est dédiée à ça. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de la première phase, en fait, le AIDA. C'est l'attention. Comment capter l'attention. Je vais prendre un exemple. Alors, je travaille sur Google Drive. Donc, tu peux travailler sur n'importe quel logiciel de création de contenu, de prise de notes. Je vais créer un document. OK. Et alors, je vais prendre l'exemple que j'ai pris ce matin en travaillant avec cette praticienne qui accompagne les personnes, notamment qui ont des problèmes de dos, un mal de dos. J'agrandis un petit peu le texte. Donc, si par exemple j'étais on va faire une recherche ensemble. Allez, soyons fous. Ok, donc, mal de dos, thérapie, Paris, par exemple. D'accord. Donc, imaginons que je veuille me positionner sur ce mot-clé-là, cette expression clé, mal de dos, thérapie Paris. Ok. Alors ça, c'est mon objectif, techniquement, ça c'est mon objectif. Je veux que les gens me trouvent quand ils tapent mal de dos, thérapie à Paris. Ça peut être Paris 15, hein, par exemple. Bon, pour être plus précis. Alors si je crée un article avec, je vais faire une petite première salve, hein, avec comment soulager le mal de dos grâce à la thérapie. Et puis là, je mettrai le nom de la thérapie. Par exemple, ça peut être l'hypnose, ça peut être autre chose. Hein. Et je mettrai en parenthèse Paris 15. Ok. Donc si je mets ça, c'est pas vraiment c'est pas un titre qui est aguicheur. C'est pas quelque chose de sexy. C'est pas quelque chose qui fait que les gens vont cliquer. Par contre, je vais procéder différemment. Je me dis, bon, ok, je pars du principe que, on le sait maintenant en neurosciences, c'est que l'être humain, le cerveau de l'être humain, pour qu'il puisse être efficace, il a besoin de polarité, il a besoin de contraste. Les choses qui attirent l'attention, ce sont des choses généralement qui sont décalées. C'est pour ça d'ailleurs que l'être humain a développé cette chose qu'on appelle l'humour, l'ironie, parce que l'humour et l'ironie est toujours décalé. Et c'est ce décalage qui crée même qui produit d'ailleurs le rire, qui produit cette sensation de bien-être. Quand on rigole d'un truc drôle, c'est qu'on s'y attendait pas. Et ça peut expliquer aussi pourquoi l'humour est si répandu chez les êtres humains, et que le cerveau, en fait, est friand de l'humour, et surtout aussi de ce décalage. Ces décalages qu'il peut y avoir entre deux choses qui, forcément, ne sont pas liées. Donc, les gens, quand ils viennent sur Internet, quand ils sont en recherche d'une solution, part du principe que les personnes ne sont jamais neutres émotionnellement. Donc ils viennent chercher une solution pour un problème douloureux. Mais ils perdent jamais leur sens de l'humour, même dans la douleur. Et donc imagine, tu as une personne qui a mal au dos, et qui cherche une solution pour ne plus avoir mal au dos, et qui habiterait à Paris 15, 15e arrondissement. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire cette recherche, et que toi en face, au lieu de lui dire viens me voir viens voir le docteur, hein, on n'ait pas peur, comme dirait l'autre débile, viens voir, je vais t'aider à ne plus souffrir de ton mal de dos, ça accroche pas. Tu dis ok, bon, y a pas mal de personnes qui parlent de la même chose, de la même manière, donc ça accroche pas. Par contre, si je fais un peu preuve d'audace, intellectuellement, je
Je me dis, ok, le mal de dos, à quoi je peux le comparer? Les gens repoussent le mal de dos. C'est quelque chose, c'est une douleur qu'ils veulent absolument dépasser. Et si je faisais un titre du type euh, le mal de dos, j'aime le mal de dos, par exemple. Ou par exemple, tu peux dire aussi, j'adore mon mal de dos. Je l'attends avec impatience. Ou par exemple, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Alors tu vas me dire, ouais, c'est bizarre, hein, c'est saugrenu, pourquoi tu fais ça? Tu sais que si tu as un mal au dos et que tu entends une personne te dire, j'aime trop mon mal de dos, tu peux être sûr à 99% qu'elle va cliquer sur le lien ou va cliquer sur le lien de la vidéo. Elle voudra comprendre, savoir ce qui se passe. Et c'est aussi euh, la curiosité qu'on a naturellement qui va nous pousser très souvent à aller voir cette information-là. Donc, pour créer une accroche sur un titre, euh, créer un truc décalé et créer quelque chose qui suscite la curiosité. Par exemple, mon mal de dos, j'ai mangé mon mal de dos. Tu vois, tu sais qu'il y a comment il s'appelle, voilà. J'ai mes enfants qui me saoulent avec ça. Il y a un film qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père. Et ça, en fait, ça explique un petit peu ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu entends comment j'ai mangé mon père, tu dis mais comment ça a mangé son père? On mange pas son père. J'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Et donc c'est un peu c'est exactement le même procédé. Tu vas capter l'attention, tu vas accrocher l'attention. Donc la méthode AIDA, présente dans l'espace formation aussi, AIDA. Donc la première phase, la première étape, c'est de capter l'attention, de créer une accroche. Et en prenant un titre comme ça, par exemple, sur lequel on veut travailler, et en le retravaillant, chaque fois on va le polir en fait comme de la glaise, comme une poterie, si tu veux. Alors j'aime le mal de dos, ouais, pourquoi? C'est pas assez pour moi, j'adore mon mal de dos, j'attends avec impatience, j'ai mangé mon mal de dos, euh, j'ai cassé, par exemple, tu vas comprendre, mon thermomètre, je sais pas si c'est écrit comme ça, thermomètre, m'a aidé, à comprendre mal de dos. Alors, tant que thérapeute, si tu veux, tu as une connaissance qui est un peu plus étendue que celle du commun des mortels. Tu sais que par exemple, quand on a mal au dos, il peut y avoir plusieurs causes. Il y a des causes qui sont identifiées par la personne elle-même. Elle pense qu'elle a mal au dos parce que c'est peut-être de famille, c'est peut-être héréditaire, c'est peut-être le fait de s'asseoir mal, euh, la sédentarité, etc. Mais toi, en tant que thérapeute, tu sais que le mal de dos peut venir de différentes choses, différentes causes, mais parfois il y a des causes qui ne sont pas forcément connues par le grand public. Ça peut être aussi une somatisation. C'est-à-dire que ça peut être un problème émotionnel qui se matérialise dans ce trouble physique. Et la personne n'a quasiment aucun moyen de savoir ça. Ou elle peut le savoir, mais elle ne fait pas forcément le lien. Par exemple, si elle a un deuil, ou si elle a par exemple une charge de travail trop importante, elle est en burn-out, psychiquement, elle est fatiguée, elle va être plus dans la crispation, donc, mais elle fera jamais le lien entre un problème, ça peut être aussi quelque chose qui n'a pas été réglé à l'enfance, un traumatisme, ne fera jamais le lien entre ce problème de dos et puis le reste, tu vois. Et toi, en tant que thérapeute, tu sais qu'il y a, parfois, ça dépend de ta thérapie, ta compétence, mais tu sais qu'il y a un lien entre tout ça. Et donc, quand tu vas écrire ton texte, pourquoi je t'ai dit thermomètre, par exemple, on dit que, tu sais que si tu pars du principe que le mal de dos, bon, c'est-à-dire si on enlève toutes les causes médicales, tu pars sur le principe que le mal de dos est une somatisation, par exemple, ben tu peux comparer ça à un thermomètre. Un thermomètre, comme on dit, c'est pas en cassant le thermomètre que tu vas augmenter ou baisser la température. C'est pas en mettant un thermomètre dans un frigo que tu vas changer le climat. C'est pas ça qui change, ou la météo, tu vois. Et donc, si on reste sur cette analogie du thermomètre, le thermomètre, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il te montre juste la température. En fait, il indique quelque chose. C'était juste un signal, finalement. Et c'est pas par exemple, pour le mal de dos, si on fait cette analogie, c'est pas en bouffant beaucoup de médicaments et de myorelaxants ou comment on appelle ça, d'anti-inflammatoires, c'est pas ça qui va régler le problème. En fait, on va juste mettre, je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs, voilà, il est là. On va juste masquer le problème. Il restera toujours là, il est sous le masque, toujours, tu vois.
Et donc, c'est pas en cassant le thermomètre, en le mettant dans un endroit un peu plus chaud, un peu plus froid, que tu vas changer quelque chose. Non, il faut régler le problème à la base. En tant que thérapeute, c'est juste un exemple. Tu as toujours des recadrages à faire dans ces situations-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, mon thermomètre m'a aidé à comprendre mon mal de dos. Et je vais expliquer dans mon article que, euh, que si je prends cette analogie-là, ben, c'est pas en voilant la face, en se disant c'est un problème juste mécanique, c'est un problème juste médical, organique, mais c'est peut-être autre chose. Et c'est ce thermomètre, cet exemple du thermomètre qui m'a fait comprendre que en fait, c'est un signal. Alors, là j'ai parlé de mal de dos, ça peut être, et notamment un problème émotionnel, une émotion envahissante. Je peux expliquer pareil, que c'est pas en fermant les yeux que le soleil disparaît, que la lumière disparaît, ou que le jour disparaît, que le jour devient nuit. Pourtant, c'est ce qu'on fait, en fermant les yeux sur certaines émotions, parce qu'on a peur de voir ce qui se cache derrière ces émotions. Mais, c'est-à-dire, non seulement le titre, si tu le travailles de cette manière-là, il va être intéressant, d'une part parce qu'il va capter l'attention, c'est très important, deux, il va contenir donc tes mots-clés, donc c'est parfait, c'est tout bénef pour le référencement, et il va créer quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il va créer un ancrage chez les personnes qui te lisent, souvent, à chaque fois qu'ils tombent sur un article comme ça intéressant en fait, qui sort de l'ordinaire avec des postulats très très décalés, les gens en fait ils vont prêter attention à tout ce que tu vas dire après. Ils vont dire cette personne-là, elle a une forme de créativité, elle est différente dans sa façon de parler, donc ça m'intéresse à chaque fois que je vais regarder ça. C'est une gratification quelque part de voir des, euh, des titres comme ça. En fait, c'est très intéressant. Ici, par exemple, imagine je suis praticien en hypnose et que j'accompagne les personnes qui ont ou sophrologue par exemple, des problèmes de dos, des douleurs qu'ils n'arrivent pas à enlever, à supprimer grâce aux médicaments. Ce que je vais leur faire, c'est que je vais créer un article par exemple sur ça, avec une analogie, avec une expérience que peut-être que j'ai vécue dans l'accompagnement, peut-être une métaphore, peut-être une expression. Voilà, j'en ai ras le dos, j'en porte trop sur le dos. Et là, je peux dire par exemple l'homme qui portait ou la femme qui portait une maison sur son dos. Tu vois, par exemple, voilà. Elle a porté une maison, exploit, S, voilà, avec un T. Elle a, la femme qui a porté une maison sur son dos pendant 20 ans. Et là, je peux parler, par exemple, maison, ça peut être une analogie avec une situation familiale. Et donc, la femme qui a porté une maison sur le dos pendant 20 ans, je me dis, franchement, si je regarde ça, moi, j'ai envie de cliquer. Je suis pas une femme, j'ai pas nécessairement des problèmes de dos, j'en ai quelques-uns, comme tout le monde, mais pas de manière pathologique, mais si je vois ça, je me dis, oh, comment une femme peut porter ça? Et tu vois, si je prends voilà, dos, je peux glisser, par exemple, thérapie. Par exemple, grâce à cette thérapie, cette femme a réussi à voilà, se détacher de la maison qui était collée à son dos. Un truc comme ça, tu vois, je vais travailler le titre. Donc ça accroche, j'ai les mots-clés. Et l'effet qui se coule, c'est que je peux prendre ce titre-là, ça peut m'inspirer pour le reste de l'article, la suite, tu vois. Par exemple, j'adore mon mal de dos, si je prends cet exemple-là, je vais un peu développer. J'adore mon mal de dos, je l'attends avec impatience. Ça veut dire quoi ça? Eh ben, ça veut dire que, euh, et ça m'est arrivé, moi personnellement, c'est que j'avais mal au dos avant, euh, et puis je me rendais compte, mais c'est après que je me suis rendu compte que quand j'étais stressé, j'avais un peu plus mal au dos. Ça me réveillait un peu plus cette douleur-là, et j'ai compris que en fait, c'était mon stress qui causait ça. Et du coup, quand j'ai mal au dos, maintenant je fais le truc inverse. Dès que j'ai mal au dos, ce que je fais, c'est que j'essaie de regarder qu'est-ce qui me cause du stress dans la journée, tu vois, ou dans la semaine. Il y a quelque chose peut-être qui me travaille que j'ai pas prêté attention, ou j'ai essayé de voiler un petit peu. Et que maintenant j'ai une vue un peu plus dégagée sur ça, et mon mal de dos est devenu comme un thermomètre finalement, tu vois. Et quand il apparaît, je me dis oh, il y a un truc. Et donc le fait de dire j'adore mon mal de dos, je l'attends avec impatience, c'est une manière de dire les signaux qu'on reçoit de notre corps ne sont pas forcément mauvais en soi. La douleur n'est pas gratuite. Le corps s'exprime de cette manière-là. Je peux partir aussi sur cette métaphore du corps qui s'exprime et la développer dans tous mes articles, etc., etc. Tu vois que ça c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est que imagine que j'ai un texte comme ça. On va faire l'expérience d'ailleurs ensemble. On va faire une expérience pratique sur comment créer un post Facebook qui attire le truc. J'aurais pu commencer par ça, mais bon, on peut le faire en article aussi.
Alors imagine, voilà. Imagine, je pars sur ça, tu vois. J'ai mon mal de dos, je l'attends avec impatience. Donc j'ai en tête comme ça une personne qui souffre, qui est heureuse, ou quelqu'un qui a un poids sur le dos. Donc je vais partir sur Google. Hein. Bon, j'ai un site, je vais vous le partager, d'ailleurs que j'utilise moi-même. Il est quelque part par là, d'accord. En fait, il me permet de faire des recherches sur des images libres de droit, donc je peux les utiliser. Je vais prendre le premier. Bon, c'est en anglais. Désolé, sinon vous cherchez sur Google, hein, simplement. Et là, par exemple, je vais mettre, comment on dit point en anglais? Traduction, Google, wait, je crois que c'est wait. Voilà, wait, ok. Et back, dos. On va voir ce qui me va sortir. Donc là, c'est pas intéressant. En fait, je vais chercher une image qui a un rapport avec le poids, d'accord? Donc si je trouve pas ici, dos. Alors, comment on peut dire dos? Ah, donc house on is back. Bon, je vais faire une recherche. En fait, je cherche une image. Comme je t'ai dit au début, je cherche une image un peu détournée, un peu bizarre. Je cherche pas forcément quelque chose de. Tu vois, il a pas trouvé. Peut-être la maison. Avec la maison, je vais chercher. House. Bon, voilà. Bon, ça c'est des images un peu basiques. Ça, c'est pas très intéressant. Je vais regarder sur Google si je trouve un truc intéressant. Voilà. Ok. Donc là, il me faut un truc. Ah ben, tu vois, je viens d'y penser. L'escargot. L'escargot porte la maison sur son dos. Voilà, une personne qui porte ce. Par exemple, celle-là. Je peux prendre cette photo-là comme support. Je vais regarder si je trouve un truc intéressant. Alors l'escargot, c'est vrai que c'est intéressant. Tuc, 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 tuc. En fait, il me faut, je cherche un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, une image qui captivante, tu vois. Alors c'est pas une maison, c'est le poids. Bon, tu peux avoir des gens qui portent des trucs. Hein. Par exemple ça. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que je peux même faire un post dessus. C'est que j'ai une personne qui dans la maison mais qui ne voit rien en fait, qui marche avec sa maison, avec son poids, avec ce qui est censé le protéger, l'aider, mais que ce truc-là, en même temps, lui voile quelque chose, la vie, la vision, tu vois, donc il voit pas bien. Et là, en cliquant sur ça, ben, je peux continuer à voir des choses un peu bizarres. Donc je mettrai par exemple cette photo-là ou celle-là, tu vois, et disons que c'est mon post ici. J'ai ma photo, d'accord. J'adore mon dos voilà, avec impatience. Et puis je vais faire quoi? Ben, je vais introduire mon sujet. Donc je vous mets ça rapidement parce que vous avez toute la formation complète dans l'espace formation. Introduire le sujet, la fausse croyance, la solution, la vraie solution ou piste. Et puis j'ai conclusion, et l'appel à l'action. D'accord? L'action. Alors disons que je crée mes posts, voilà, je les prépare pour que ça soit sur Facebook, hein, par exemple. Ça peut être une vidéo, hein, une idée de vidéo aussi, ça aussi. Hop, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Voilà, donc j'ai mon post, introduire le sujet, donc j'adore mon mal de dos, donc par exemple si je pars du principe que ça va m'aider en fait à voir qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que je vais plus à l'écoute de mes sensations, donc j'introduis le sujet. La fausse croyance, c'est de penser que la douleur est une malédiction, c'est pas bon, il n'y a rien de bon dans une douleur, etc. Et puis la vraie solution, c'est que ça peut être, quand je dis solution, c'est pas forcément un service que je vends, comme ça de suite. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de vendre, pardon, de vendre comme ça frontalement sur vos pages, hein, surtout si tu fais de l'accompagnement aujourd'hui. Voilà, à la fin de ton post, dire voilà, prends rendez-vous, c'est un truc à éviter. Par contre, je te parlerai après de l'appel à l'action, tu peux le dire de manière différente. Donc, la fausse croyance, ce qu'on pense être vrai mais qui n'est pas vraiment vrai, ou du moins pas vrai tout le temps. La vraie solution, la piste, donc c'est de repenser finalement à ce mal de dos notamment. Ça peut être aussi une migraine hein, ou autre chose. Repenser à ce mal de dos comme un signal finalement sur
qui est là pour nous aider à revoir certaines choses, certaines pratiques dans notre vie. Je fais une conclusion, et puis l'appel à l'action, je vais dire, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Donc je cherche, par exemple, si dans mon poste, je cherche de l'interaction, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà pensé que ta douleur, ton mal de dos, ta céphalée, ton machin, est-ce que c'est médical ou est-ce que ça cache pas quelque chose d'autre? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses. Ou par exemple, tu peux rediriger vers autre chose. Voilà, j'ai écrit un article sur le sujet, tu peux aller voir, ou j'ai fait une vidéo, ou j'ai préparé une formation là-dessus, une formation gratuite, payante, etc., etc. Donc voilà, ce que je voulais te dire dans ce mini atelier rapide sur une façon d'écrire les titres qui sont un peu de l'ordinaire et puis qui captent l'attention, tu vois, et connecter ça à ta vie tous les jours, c'est-à-dire dans les métaphores, dans l'histoire que tu racontes, toutes les histoires que tu racontes, ça t'est peut-être arrivé, c'est arrivé à des gens que tu connais, c'est arrivé à des gens que tu connais pas mais que tu as entendu, ça peut être un film, ça peut être un documentaire, ça peut être un livre, ça peut être une expérience dans le cabinet, etc., etc. Tout ce qui peut te permettre finalement de trouver de la bonne information. Donc là, je te montre rapidement ce que je fais moi-même, c'est que j'ai un calepin, tu vois, sur lequel en fait je note toutes mes idées. Et là, tu vois, j'ai mes idées, hein, j'ai tous mes idées, tu vois, mes mots-clés, j'ai les termes que je vais utiliser, tu vois. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces trucs-là, ces mots-là, ces mots-clés, et puis je vais voir dans quel... est-ce que je vais les exploiter sur Facebook pour faire un post, ou est-ce que je vais, par exemple, créer un article ou faire une vidéo, et là, je vais faire aussi une petite recherche sur ici, comme par exemple mal de dos thérapie Paris, sur les mots-clés intéressants sur lesquels il faut travailler pour recevoir en fait du trafic, pour amener du trafic vers mon site, mon blog ou ma chaîne YouTube. Tout ça, je l'explique dans l'espace formation, dans les formations qui sont disponibles. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en dessous. L'abonnement, il est à 45 €, sans engagement, par mois. Et tu as accès à toutes les formations, plus l'espace, donc, je trouve pas le mot. Le groupe Facebook, il y a un groupe Facebook dédié aussi aux abonnés. Si tu veux parfaire ta connaissance, si tu as des questions à poser. Et puis le support mail, 5 jours sur 7, je garde mes week-ends. C'est ok. Donc voilà ce que je vais te dire sur l'art de créer un titre aguicheur qui accroche et de créer du contraste dans l'esprit des gens qui t'écoutent, et surtout l'art de créer du lien à travers ce contenu qui sort de l'ordinaire. Si tu penses que tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui, moi je suis là aujourd'hui pour te dire que tu es amplement capable de le faire. Tu vas, si je peux me permettre une métaphore que j'ai déjà utilisée dans une vidéo, l'idée de faire des crêpes. Tu sais, quand tu fais des crêpes, les premières crêpes sont toujours ratées, et c'est tant mieux. Il faut rater les premières crêpes parce qu'elles permettent finalement d'ajuster ce qu'on fait pour arriver à un résultat optimal. Finalement, tu vas rater les 2, 3, 4 ou même 5 premières crêpes, mais toutes les autres crêpes, elles vont être réussies. Donc, commence à faire cette gymnastique-là, cette nouvelle façon d'écrire, et tu vas voir que les choses vont changer rapidement. Si tu as, dernière astuce, si tu as du mal avec l'écriture au clavier, il y a certaines personnes qui ont du mal, si tu utilises Google, je pense qu'il est mon téléphone, ah, il est là. Alors si tu utilises Google Drive, comme moi, je te conseille d'ailleurs de centraliser tout ce que tu écris dans un seul espace, comme ça tu te perds pas. Tu peux centraliser tout ça ici. Si tu utilises Google Drive, donc soit sur ordinateur comme maintenant, soit tu peux l'utiliser aussi, tu vois, l'application elle est là, Google Drive. Tu peux également l'utiliser sur ton téléphone. Et dans tous les téléphones aujourd'hui, tu as une fonction de saisie vocale, donc si tu as des problèmes où ça te fait perdre trop de temps en fait d'écrire comme ça, tu peux revenir sur ton document que tu as créé ici sur ordinateur, hein, parce que c'est le même, c'est synchronisé avec un compte Gmail, et après, tu vois, il est là le document, il a synchronisé, et ce que tu fais, c'est que, tu vois, ça c'est mon document, et ce que tu fais, c'est que, voilà, tu vois, sur l'écran, donc il commence, ce que je fais, c'est que je peux dicter. Aujourd'hui, tu peux dicter avec soit le clavier, si tu es sur Google, sur Android, tu peux installer le clavier Google, il s'appelle Gboard. Je vais t'écrire le nom ici. Et quand tu l'as installé, en fait, tu as une petite icône sur la gauche ici qui te montre le microphone. Donc, tu peux directement écrire. Tu vois, par exemple, si j'écris ici, si j'ai du mal avec l'écriture avec mes doigts, je vais dicter. Ici, je vais commencer à dicter directement dans l'éditeur de texte. Tu vois, donc ça synchronise, ça va très très vite. Tu peux même utiliser, si tu as un microphone que tu branches à ton ordinateur, tu peux utiliser ici la saisie vocale de Google, elle est très très puissante, c'est vraiment intéressant. Saisie vocale,
Je vais te montrer. Je te donne un exemple ici. Ici, je vais commencer à dicter directement dans l'éditeur de texte. Je l'arrête. Tu vois que c'est très très puissant. Le troisième effet qui se coule avec cette méthode-là, c'est que si tu fais ça en dictée vocale, c'est quelque chose que je te conseille, ça va t'empêcher d'avoir un discours trop, comment dirais-je, trop scolaire. Parce que en fait, quand on écrit avec les mains, on a des réflexes d'écriture. Donc on va écrire un peu de manière descriptive, scolaire. Par contre, quand tu dictes avec ta voix, avec ta propre voix, ton discours va être beaucoup plus familier. Et c'est ça qu'il faut avoir en fait gardé dans ces articles. Faut pas être saoulant, faut pas saouler les gens. D'autant que si tu commences avec un article, un titre comme ça, franchement, ne sois pas scolaire derrière. Il faut continuer à faire ça, et c'est ça, franchement, qui va attirer les personnes et qui va les accrocher finalement à toute ta communication. Voilà ce que je voulais te dire dans cet atelier sur la première lettre A, attention. Donc la suite dans l'espace formation, il y a des formations disponibles qui vont détailler tout ça. Je te mettrai le lien en dessous si tu as des questions, si tu as des suggestions, si tu veux aller plus loin. Tu me laisses un petit commentaire aussi en dessous. Et puis voilà, donc je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.